À quoi ressemblera demain? Alors Cécilia, bonjour. Bonjour. La promesse que vous nous faites aujourd'hui est assez énorme, hein. Vous nous dites demain la technologie pourrait rendre la vue. Oui, il y a quelques semaines, un homme de 78 ans a retrouvé la vue grâce à l'implantation d'une cornée artificielle. En fait, c'est une première mondiale, vous l'avez dit en introduction, que l'on doit à une start-up israélienne, Cornée de Vision, qui est spécialisée dans les implants biomimétiques. Et donc cet implant, baptisé Capro, contrairement à ce qui existe déjà aujourd'hui, il est 100% synthétique, 100% artificiel. Alors, petit rappel, la cornée, c'est la partie transparente qui recouvre l'iris sur notre œil. Quand elle est endommagée, eh bien, ça entraîne une véritable cécité. Aujourd'hui, pour y remédier, il y a des dons, une greffe d'organes, une greffe de cornée. Le problème, c'est que c'est très rare. La greffe de cornée, ça représente une cornée pour 70 patients seulement dans le monde. Donc c'est très compliqué d'avoir un don. Et puis en plus de ça, eh bien, l'opération est complexe, le rétablissement est long. Bref, il y avait vraiment besoin aujourd'hui de moderniser les solutions. Quand on dit artificiel, de quoi est composé l'implant? Alors il est fabriqué à partir de matériaux biocompatibles qui imitent en fait précisément la microstructure de la matrice extracellulaire humaine, autrement dit, eh bien ici, qui imite la chair de l'œil et du visage. Alors, s'il l'imite, c'est pour pouvoir mieux s'y intégrer progressivement jusqu'à fusionner les tissus humains et les tissus biocompatibles. Et grâce à ça, eh bien, le patient dont je vous ai parlé en introduction a retrouvé la vue dès qu'on a retiré le bandage de ses yeux. Il a pu reconnaître ses proches et lire tout de suite des chiffres au tableau, réaliser des tests. Alors expliquez-nous le procédé. Alors le procédé, vous allez le voir, le suivre sur les images. C'est une solution très rapide à poser en réalité. L'implant va être placé sous la conjonctive. C'est une espèce de poche qui sépare l'œil du visage. Le chirurgien va utiliser un repère, parce qu'il y a tout un kit fourni, un repère pour placer au bon endroit l'implant. Ensuite, il va poser des sutures. Et après ça, eh bien, il va découper la cornée qui sera endommagée. Et ensuite, il va faire glisser l'implant sur notre œil, pile à l'endroit où on a supprimé un bout de cornée, pour venir le remplacer et se poser dessus un peu comme une lentille. C'est ce que vous voyez sur les images finalement. Et donc là, on va refermer la conjonctive et hop, le tour est joué avec 2 sutures seulement. Ensuite, eh bien, ces biomatériaux utilisés, selon l'entreprise, vont permettre un rapide rétablissement. D'ailleurs, pour l'instant, les nouvelles sont assez bonnes pour notre premier patient. Super. Et pourquoi est prévue la commercialisation? Alors normalement, c'est dans longtemps. C'est-à-dire qu'il y a encore les étapes, décrocher le CE, décrocher les autorisations des autorités médicales dans les différents pays. Le marquage CE, c'est ça? Exactement, ouais. Le marquage CE. Donc ça va prendre un petit moment, mais il n'y a aucun doute, compte tenu du besoin déjà qui existe et du succès de cette opération, ils vont faire un deuxième test dans l'année, un deuxième implant, pour avancer sur le sujet. Il n'y a aucun doute qu'on retrouvera cette technologie dans les hôpitaux. D'ici là, une autre technologie, peut-être qu'on peut la citer, française, d'implant 100% artificiel, elle aura rejoint déjà nos hôpitaux, c'est Carmat, les cœurs artificiels qui seront très vite commercialisés. Donc voilà, il y a un véritable avenir pour le don, l'implantation d'organes artificiels. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre d'ailleurs le Lab Startup, c'est le rendez-vous pitch, les entreprises du numérique. Moi je vous retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.